Et j'ai voulu passer la journée de vendredi dans ces territoires perdus, et je suis allé accompagné d'une maire adjointe à Marseille, dans ce qu'on appelle les quartiers nord, et notamment la Castellane. D'abord, j'ai envie de commencer par être positif. J'ai vu des jeunes qui en veulent, qui ont envie de s'en sortir, qui veulent faire des études, qui ont des rêves, qui ont envie de devenir informaticiens. J'ai vu des choses fantastiques. J'ai vu des populations, et notamment issues de l'immigration, qui sont en souffrance, qui subissent un système et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de sortir de ce piège. Mais j'ai vu quoi d'autre ? J'ai vu des cités où vous avez, dès l'entrée, un guetteur masqué, mais même pas masqué avec une écharpe parce qu'il fait froid, masqué avec un masque de chirurgien. Quand vous rentrez dans cette cité-là, avec votre véhicule, vous êtes escorté par des motards armés, qui vous demandent de vous arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, ce qui a été notre cas, vous êtes pris 50 mètres plus tard, dans un guet-apens, avec des personnes qui sortent de nulle part, qui se mettent en travers de votre route, qui vous demandent des comptes sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là et où vous allez. Et vous vous rendez compte d'une chose, c'est que si vous ne leur répondez pas, ça peut très vite dégénérer. Et ça peut très vite se transformer en drame. Vous avez un guetteur tous les 20 mètres, muni d'un talkie-walkie. Et ces gens-là, quand vous osez leur demander qui ils sont, ils vous répondent « on est là pour faire la sécurité ». Sous-entendu, ils ont eux-mêmes organisé leur propre système de police. Tout cela est su de tous. Si vous y allez, vous le verrez. Les autorités de police ne vont plus dans ces quartiers. La maire adjointe en question, qui m'a accompagné sur les lieux, m'a fait part de la solitude extrême qu'elle avait face à cette situation, avec des autorités de police et de préfecture qui refusent de se rendre dans ces quartiers-là. Tout ça pour dire une chose, c'est que l'autorité de l'État dans notre pays, et en particulier dans ces territoires perdus de la République, ou même des territoires abandonnés, parce que la France a abandonné ces territoires et les habitants qui y vivent. C'est une honte nationale. C'est une honte. On ne peut pas, dans un pays tel que la France, accepter qu'une partie de notre territoire et de nos concitoyens et de nos compatriotes soit à ce point délaissée et abandonnée. L'acte fondateur pour établir la situation, c'est un acte d'autorité, un acte d'ordre. Cessons d'aller sur des incantations socialistes telles qu'on peut les avoir depuis 30 ans et en partant du principe qu'il faut subventionner et qu'on trouvera la solution de cette façon-là. Non, il faut rétablir l'ordre. Il n'y a pas 36 000 solutions, nous en avons une que nous avons travaillée avec le général Bertrand Soubelet, que vous connaissez, l'ancien numéro 3 de la gendarmerie nationale. C'est un État qu'on appelle l'État de contrôle renforcé qui est à mi-chemin entre l'état de siège et l'état d'urgence. Limité à une zone en particulier, avec une task force de 1000 hommes qui va faire tout le boulot, avec des policiers, des gendarmes, des militaires, des juges d'instruction pour mettre en place des comparutions immédiates, avec des éducateurs, des élus locaux. Tout ça, une force de frappe majeure, quartier par quartier, pour aller remettre les pendules à zéro. Et je peux vous dire qu'une fois que les pendules sont mises à zéro, là, le génie entrepreneurial et tous ces jeunes pourront s'exprimer et faire de grandes choses. Le maillon faible aujourd'hui de notre chaîne de sécurité en France, c'est évidemment la justice. Comment peut-on accepter que dans un pays tel que le nôtre, vous avez le budget de la justice qui est peu ou prou comparable au budget du ministère de la Culture ? On est entre 8 et 10 milliards d'euros. Le président de la République avait promis 16 000 places de prison en plus. Évidemment, tout cela, c'est une promesse électorale parmi d'autres. Donc évidemment qu'il faut être beaucoup plus fort. Évidemment que pour que la force soit juste, il faut que la justice soit forte. Le rétablissement de l'ordre, c'est non négociable. C'est non négociable,